Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juillet au niveau professionnel et sentimental, plus particulièrement pour nos amis béliers. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant bélier, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas forcément à tous les béliers et c'est normal. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos pour me retrouver autour d'une guidance personnalisée. De plus, nous sommes partis. Je pense que, de plus, je voulais vous dire, pardon, que vous pouvez aussi vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les infos, les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, vous savez tout, nous sommes partis, amis béliers. Prenez encore une fois ce qui est en résonance avec vous-même. Vous avez votre propre discernement. Donc, faites-vous confiance, prenez ce qui fait sens. Et nous commençons par le professionnel, ami bélier. Donc je vais prendre 3 cartes. Et nous avons en dos de deck le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient nous parler de stabilité, d'écoute intérieure, par rapport peut-être faire le point où l'on en est au niveau de l'aspect tout simplement professionnel, savoir si c'est toujours aligné, si c'est toujours en accord, ou si on a peut-être ce besoin de prendre le large, de trouver peut-être quelque chose qui nous correspond plus, de lâcher peut-être l'ancien. En tout cas, on a une écoute qui est là, et on cherche intérieurement ce qui pourrait nous convenir, faire le point simplement où on en est au niveau professionnel, si c'est toujours aligné avec soi. Là, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il nous parle justement de se réaligner, d'être dans la créativité, dans le partage. Donc peut-être actuellement, c'est justement ce que l'on est en train de voir au niveau professionnel, voir si on est vraiment aligné, si on est toujours dans la cohérence, dans l'alignement de ce que l'on désire, partager au niveau professionnel avec ses collègues, avec peut-être son employeur, peut-être aussi dans la création de son entreprise. En tout cas, pour moi, soit on essaye de se réinventer, soit on se réaligne, soit on apporte de la nouveauté, de la créativité, mais c'est dans le partage, c'est dans la bienveillance. Il y a vraiment quelque chose qui se fait intérieurement. On est vraiment à son écoute. Là, nous avons la tempérance. On essaye d'apporter de la tempérance, de la cohérence, de la stabilité, de l'ouverture dans ce que l'on désire. Il y a vraiment une recherche intérieure, une écoute de soi pour savoir si il y a vraiment encore de la fluidité et si ça nous convient vraiment encore ce qui se passe dans notre profession. Pour certains, je ressens qu'il va y avoir du changement dans le sens où c'est peut-être plus en accord, c'est plus aligné et on a envie vraiment d'autre chose. Pour d'autres, je ressens que c'est vraiment justement encore aligné, mais on tempère tout ça, on essaye d'apporter peut-être des touches de créativité pour vraiment que ça reste cohérent et en accord et on se réinvente. Tout est impermanence dans la vie et dans la profession, c'est pareil. Moi, je ressens là qu'on n'a pas envie d'être enfermé dans une routine. Certes, tous les jours, c'est une routine d'aller travailler, mais on se réinvente, on apporte peut-être des petites touches, des petites idées. Mais ça vient vraiment de l'intérieur, c'est alimenté, c'est nourri de l'intérieur et on voit vraiment ce qui nous anime. Et là, on a le 4 de baguette. Le 4 de baguette, justement, il nous amène vers de la stabilité, de la cohérence, de la joie, justement de l'épanouissement. Qu'est-ce qui nous épanouit? Qu'est-ce qui nous permet de nous réinventer, de nous épanouir, dans le partage? Pour moi, on tempère tout ça pour vraiment se retrouver relié avec ce qui nous anime professionnellement. Donc adaptez-le avec votre vie professionnelle, si vous êtes dans une recherche d'emploi, si vous êtes vraiment bien où vous êtes, si vous êtes éventuellement de vouloir changer par rapport à une entreprise que vous avez peut-être créée, par rapport à une mutation, il peut y avoir tellement de possibilités. Voyez comment vous l'adaptez. Mais en tout cas, pour moi, on a vraiment cette envie de cohérence, de stabilité, de tempérance et de faire le point sur si on est vraiment encore animé par ce que l'on fait.
Là, on a l'orme. L'orme, ça nous parle d'ordre, de décision, de justice. Ça vient encore nous parler de cohérence, de stabilité, de trouver peut-être... de faire le point. De l'ordre, ça nous parle de se réinventer, de faire le point sur la situation, sur ce qui nous anime encore. Pour moi, je ressens vraiment des personnes qui sont en train de faire le point sur leur vie professionnelle. Peut-être par rapport à des demandes de mutation, peut-être par rapport au fait qu'on a envie d'évoluer, et est-ce que cette évolution est en accord avec ce que l'on veut? Est-ce qu'on a vraiment envie de l'accepter? Il y a vraiment des choses, ou alors fortement, il y en a qui veulent partir. Pour moi, il y a vraiment des choses à remettre en ordre. On est vraiment là en train de faire le point, et moi, c'est la carte de départ. On fait le point sur sa vie professionnelle, on se réinvente. Ça ne veut pas dire que quand on fait le point, on va changer obligatoirement de profession. C'est simplement qu'on fait le point, on regarde où on en est, on regarde si on est encore animé, si on peut modifier des choses, si on peut se réinventer, si on peut voir la situation sous un autre angle. Qu'est-ce que l'on peut changer? Peut-être simplement des horaires, peut-être simplement une façon d'être d'être dans le partage. On a envie de trouver une cohérence, une stabilité. Là, nous avons l'olivier béni. Il nous parle d'inspiration, d'espoir, de force de vie. Là, ça nous parle encore une fois de garder espoir par rapport à ce que l'on a actuellement comme emploi, de se voir si on est toujours inspiré, peut-être voir ce qui nous anime. En tout cas, on se sent poussé intérieurement de faire le point. Pour moi, ami Bélier, il y a vraiment une forme de remise, pas de remise en question, mais plus une remise en niveau, une remise à niveau de voir où on en est. On fait le point. Et là, on a l'alignement sacré qui nous parle d'une éclosion. On a simplement peut-être envie de se réinventer, de réinventer sa façon de faire, de réinventer sa façon de parler, de s'orienter, de communiquer, d'échanger. Il y a quelque chose quand même qui a envie de bouger, même si on ne change pas forcément d'emploi, on a envie d'une évolution. Il y a quelque chose qui a envie de se réinventer, de bouger, de se réaligner, de se réorienter, d'acceptation ou de non-acceptation. Pour moi, il y a une remise à niveau, une mise au point qui est en train de se faire. Là, nous avons la confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Pour moi, cette mise au point, elle vient nous parler justement de redéterminer peut-être certaines choses, de peut-être se réaliser autrement et de prendre une nouvelle direction. Donc adaptez-le, mais pour moi il y a une confiance qui s'installe, de se réinventer et de se voir autrement dans sa profession, d'y amener peut-être sa touche, mais en tout cas il y a quelque chose qui a envie de se réaliser peut-être différemment et d'éclore aussi sous un autre angle. Dans cette mise au point, je ressens vraiment une envie profonde de se satisfaire pleinement. On n'a pas envie de rester sur quelque chose de, pas de négatif, mais quelque chose qui peut être monotone. Voilà. Là, on a les lys. Les lys, pour moi, c'est un peu comme un présent, comme un cadeau, comme une offrande. Et cette mise au point qu'on est peut-être en train de faire, c'est peut-être justement s'apporter ce cadeau, ce présent, cette offrande, pour y voir plus clair, se réaliser et prendre peut-être cette direction qui nous anime. Là, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, justement, il nous parle de remettre en question peut-être certaines choses, de faire le point, de prendre une nouvelle direction, de se réaliser autrement. Vous cherchez peut-être intérieurement en ce moment comment éclore, comment vous réaliser, quelle direction prendre au niveau professionnel et qu'est-ce qui vous anime vraiment. Là, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, il nous parle encore d'avancer, de cheminer peut-être sur une nouvelle direction, de se réaliser autrement, de s'aligner, de se créer. On cherche vraiment de se remettre à niveau ou de trouver cette mise à niveau, peut-être de lâcher du lest ou de partir sur autre chose. Il y a quelque chose qui a envie de se réaligner intérieurement. Et là, nous avons la femme. La femme, pour moi, elle vient nous parler de ce côté yin, justement.
Peut-être que jusqu'à maintenant, ami Bélier, puisque vous êtes quand même un signe un peu fonceur dans l'action, peut-être actuellement avec cette femme, ce côté yin, on revient plus avec, comme le roi de coupe, à son intuition. On revient plus à son écoute intérieure, à sa sagesse, à son émotivité peut-être que l'on a pu mettre de côté jusqu'à maintenant. Et on fait le point. On fait le point tout bonnement sur ce qui nous anime, sur ce qui nous enchante peut-être plus. Et moi, c'est vraiment pour vous, sur ce mois de juillet, amis Bélier, c'est une remise à niveau. On fait une mise à jour. On fait un point sur sa vie professionnelle. En dos de deck, nous avons le rebelle. Le rebelle, il vient nous parler justement de faire ce point, tout simplement, de ne peut-être plus être dans la rébellion par rapport à ce que l'on a pu traverser dans sa vie professionnelle. On n'a plus envie d'être le rebelle par rapport à des propositions qu'on a pu faire qui n'ont peut-être pas été acceptées. On a envie de casser ces chaînes, de lâcher tout ça et d'être plus souple envers soi déjà. Et de vraiment, pour moi, c'est vraiment une mise au point. Qu'on fait sur ce mois de juillet. Et on écoute sa voix intérieure. Encore une fois, ça va très bien aussi avec ce côté yin, ce côté féminin qu'on a tous, féminin, masculin. Et vous posez, je pense, les bonnes questions sur ce mois de juillet, amis Bélier, par rapport à votre professionnel, où vous en êtes. Et vous avez envie de retrouver de l'innocence. Vous avez envie d'apporter de la légèreté, de la tempérance, d'éclore différemment, d'avancer différemment, mais avec légèreté, innocence. Pour moi, c'est comme si vous étiez sorti d'une forme de force. C'est comme si vous aviez pu être par un temps peut-être dans la rébellion avec vous-même, avec les autres, avec votre profession. Et là, on sent que vous avez envie de lâcher, on sent que vous avez envie d'écouter votre voix intérieure, de ramener de l'innocence, de la légèreté et de vraiment vous écouter, de prendre ce temps. Et là, on a la politique. La politique nous parle de changer de façon d'être, de façon de voir, de façon de communiquer. Pour moi, c'est vraiment une remise à niveau, un relâchement sur une façon d'être et peut-être tout simplement de s'exprimer au niveau professionnel. Je la prends puisqu'elle a voulu sortir. Nous avons tristesse. Pour certains, il peut même y avoir de la tristesse. C'est pour ça qu'on refait une mise au point, une remise à jour. Certains rencontrent peut-être de la tristesse, de la lourdeur par rapport à ce qu'ils traversent au niveau professionnel. Et vous avez besoin, sur ce mois de juillet, de vous remettre à jour. Donc pour certains, j'entends aussi le mot vacances, puisque là, il y a la mer, il y a les bateaux. Peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre en mode vacances sur ce mois de juillet pour vraiment faire ce point. Et sur le mois d'août et sur la rentrée, peut-être de voir plus clairement où vous en êtes. Là, on a se nourrir. Se nourrir, c'est justement par rapport au point que vous êtes en train de faire sur votre vie professionnelle, c'est d'alimenter ce que vous voudriez voir arriver, ce que vous voudriez voir changer, ce que vous voudriez manifester, peut-être vous ouvrir, peut-être oser. En tout cas, il y a une ouverture au niveau d'alimentation intérieure. Et c'est vraiment sur ce mois de juillet, ce point professionnel que vous allez mettre en avant. Là, on a la chute. Pour certains, il y en a, ils se sentent complètement en perdition, dans une chute libre, d'où la tristesse par rapport au professionnel qui n'est peut-être plus du tout cohérent. Et là, avec la tempérance, vous avez envie de retrouver cette cohérence. C'est comme s'il n'y avait plus d'alignement et vous n'étiez plus en accord avec tout ça. Et par rapport au départ où justement on a envie d'alignement, de créativité, d'être en joie, d'être en accord, c'est ce que vous avez envie de retrouver. Et ce mois de juillet vous invite à prendre ce temps de pause, peut-être ce temps de vacances, pour vraiment refaire le point où vous en êtes au niveau professionnel. Et pour moi, il y a la prospérité. La prospérité, elle vient nous parler justement de faire avec bienveillance cette mise à jour, cette mise au point sur ce mois de juillet, de prendre peut-être du temps pour vous, de lâcher peut-être le travail, de prendre des vacances, de faire une pause ou de prendre du recul pour aller vers cette prospérité.
Elle est là, cette prospérité, vous en avez envie, vous en avez rêvé et vous avez peut-être besoin de l'alimenter. Et peut-être, j'entends pour certains, avant de chuter, dans le sens, vous avez besoin de cette pause avant de chuter. Peut-être que ça soit quelque chose de plus lourd qui vous amène à cette chute, dans le sens où vous prenez peut-être pas le temps, ami Bélier, de vous poser, de vous écouter, pour vraiment aller voir justement où tout ça peut vous amener, en prenant le temps, le recul et d'écouter intérieurement ce qui peut vous animer. Qu'est-ce que l'on peut avoir avec l'éveil justement? L'éveil qui nous parle souvent d'ouverture. Là, on vous demande de vous apporter de la confiance et on vous demande aussi de vous apporter de l'espoir. Vous avez cette confiance, cet espoir en vous que tout est possible. Vous avez cette possibilité de vous réinventer, de prendre cette pause, vraiment de vous arrêter, j'entends. Vous avez besoin pour certains de vous arrêter, de prendre ce temps de pause pour vous, pour pouvoir vous écouter et vous réorienter ou vous réaliser, en tout cas de prendre une certaine direction pour certains. Et nous avons flow. Flow, c'est suivre le flow de la vie, mais pour moi, ça serait le suivre le flow de vous écouter intérieurement, de prendre du temps pour vous. De la patience, vous avez besoin de patience pour vous retrouver, de patience pour vous écouter, de patience pour faire le point et pour aller, pour moi, change, c'est du changement. Sur cette partie professionnelle pour vous, amis Bélier, j'ai ressenti vraiment des Béliers, donc ça ne parlera pas à tous les Béliers, mais vraiment des Béliers qui ont besoin de faire un temps d'arrêt avant de chuter, dans le sens d'être peut-être arrêtés brusquement par quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Je ressens vraiment des Béliers qui ont besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de s'écouter et d'avancer avec douceur et de prendre peut-être des vacances. Pour vous, amis Bélier, il y a certains Béliers qui ont besoin de prendre des vacances. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de nourrir ce que vous voulez voir, donc de planter des graines pour voir arriver avec patience, avec discernement, ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie professionnelle. Donc, amis Bélier, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous écouter, de vous réinventer, de vous réorganiser professionnellement, prenez ce temps sur ce mois de juillet. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Bélier. On se retrouve tout de suite pour votre sentimental. De retour, amis Bélier, pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet. Donc, comme d'habitude, prenez encore ce qui fait sens, ce qui est en résonance, adaptez-le à votre vie. Et ça ne parlera pas à tous les Béliers. Oups. Allez, on est parti. Sentimental pour nos amis Bélier. En dos de deck, nous avons le 10 de Pentacle. Amis Bélier, le 10 de Pentacle vient nous parler que vous avez envie de partager, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'être enjoué, d'être en joie. Vraiment, pour moi aussi, c'est d'être en famille. Vous avez envie d'être en famille. Donc, ce mois de juillet va peut-être être consacré au niveau familial, par rapport au sentimental, où vous avez peut-être envie de créer une famille ou de rencontrer quelqu'un pour créer une famille. En tout cas, on sent fortement que vous avez envie de ce côté familial, d'être enjoué. Pour certains, il y en a peut-être qui ont envie de donner, de faire un bébé, tout simplement, de construire vraiment une famille. Là, nous avons la tempérance. Vous l'avez déjà eu dans le professionnel. Donc, ce mois de juillet demande cohérence, demande stabilité, demande de se poser, demande de tempérer les choses. Donc, même dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de tempérer les choses. Nous avons
la roue. La roue nous parle de changement. Vous avez envie de changement au niveau sentimental, dans le sens où vous avez peut-être envie de créer une famille, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être envie, peut-être tout simplement d'emmener votre famille en vacances, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille et nous avons le monde. Le monde qui nous parle de vous ouvrir. Peut-être, ami Bélier, vous avez envie de vous ouvrir comme jamais. Peut-être avez-vous envie de changer des choses au niveau familial, sentimental. Moi, je ressens beaucoup de Béliers basés sur la famille. Donc, peut-être que certains Béliers ont envie de changement, de s'ouvrir peut-être à une rencontre. Peut-être que pour certains, c'était peut-être pas sérieux jusqu'à maintenant. Et là, ils ont vraiment envie de créer leur famille. Pour d'autres, c'est vraiment d'apporter du changement. Pour certains, j'entends vraiment, c'est de partir en vacances, de s'apporter de la tempérance, c'est-à-dire du temps pour la famille. Peut-être que vous ne vous êtes pas accordé assez de temps, mais pour vous, amis Bélier, c'est vraiment basé sur la famille, sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi la création d'une famille, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais on a envie de famille. En dos de deck, nous avons à fleur de vœux. À fleur de vœux, ça vient nous parler de souhaits que vous avez peut-être émis justement pour créer cette famille, pour rencontrer quelqu'un et créer cette famille, pour rencontrer... pardon, je voulais dire pour partir justement en famille, en vacances. C'est comme si vous aviez émis ce vœu de changer quelque chose dans vos relations sentimentales, familiales, mais il y a quelque chose qu'on a envie d'innover et de nouveau. Là, le sapin légendaire, négativité, ego. C'est ça, dans la tempérance, pour moi, vous avez envie de changement, ami Bélier, au niveau familial, au niveau sentimental. Vous avez envie de sortir peut-être d'une forme de négativité ou d'une forme de peur ou peut-être trop d'ego qui vous empêchait justement de profiter pleinement de votre couple ou de votre famille. Et vous avez vraiment, en ce mois de juillet, envie d'en profiter, peut-être de partir en vacances, peut-être de créer cette fameuse famille. En tout cas, on a envie d'évoluer et de partager. Et avec le plexus solaire, on nous parle de confiance. Il y a du changement, la roue tourne et vous y mettez beaucoup de confiance, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir et vous avez envie de vous ouvrir au monde. On a la danse des papillons qui nous parle de transformation, de renaissance, de fin. Pour moi, vous allez sortir d'une façon de faire qui ne vous correspond plus et vous allez apporter de la cohérence. Là, vous êtes vraiment en plein changement au niveau sentimental, ami Bélier. Même au niveau familial, j'entends, vous avez vraiment envie de réunir votre famille, de passer sur un nouveau plan, évolution, un nouveau plan énergétique. En tout cas, même au niveau de la rencontre, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un et de vous stabiliser. Là, nous avons passage, passerelle. Vous êtes en train de changer, de vous ouvrir au monde. Il y a un passage qui est en train de se faire. La roue tourne. Il y a une avancée. Vous avez le labyrinthe. Le labyrinthe, il nous parle de continuer sur cette voie pour pouvoir rencontrer et évoluer vers ce changement. Pour moi, vous avancez et vous allez trouver... dans ce labyrinthe, cette voie qui vous permet d'accéder à ce changement et à vous ouvrir à votre famille, à cette nouvelle rencontre, à cet amour. Là, sur ce mois de juillet, vous vous lancez un défi avec les dés. Vous allez prendre peut-être cette nouvelle façon de voir votre famille, de voir cette nouvelle rencontre, de voir votre couple comme un défi pour justement plus de partage, plus d'épanouissement, plus de confiance, plus d'écoute. Et là, vous voyez, on a le cercueil avec les papillons, avec la danse des papillons qui nous parlait d'une mort symbolique, d'une renaissance avec le monde. Vous êtes vraiment en train de renaître au niveau sentimental, ami Bélier. Et pour moi, c'est comme si c'était comme jamais, quoi. Vous avez vraiment envie de vous... pas de vous imposer, mais de montrer que vous pouvez être différent, d'être dans le partage, d'être vraiment dans cette transformation tout simplement. Déjà au niveau professionnel, si vous l'avez suivi, vous étiez déjà dans une mise au point. Et pour moi, ça vient compléter ce tirage sentimental que vous avez envie aussi de vous voir au niveau sentimental et familial sous un nouvel angle, une nouvelle vision. Et vous êtes vraiment, je ressens, dans l'amour, quoi.
Et là, on est dans l'introspection. Pour moi, vous êtes vraiment aussi au niveau sentimental en train de trouver de la cohérence, de la stabilité pour voir vraiment ce que vous avez envie de partager avec l'autre, avec les autres, avec votre famille, avec peut-être l'être cher, cette nouvelle rencontre ou peut-être la famille que vous avez envie de recomposer. En tout cas, il y a un élan, il y a une ouverture, il y a un changement et vous l'avez mûrement réfléchi et vous êtes prêt à vous ouvrir, à vous apporter cette harmonie pour vous-même et pour les autres, pour votre famille, pour l'être aimé. En tout cas, il y a un nouveau départ. Le ralentissement, c'est que sur ce mois de juillet, je vous sens en train de prendre le temps de vous écouter, de vous ouvrir aux autres, de vous apporter ce changement aussi intérieur, d'écoute. Et vous avez envie d'être dans le partage tout simplement et de profiter de ce mois de juillet avec ceux que vous aimez. Et là, l'avarice, pour moi, vous sortez justement avec le monde, avec la mort symbolique, la renaissance et la fin de cycle. L'avarice vient nous parler de ce côté peut-être trop fermé que vous aviez, de ce côté où vous vous expansiez pas assez avec votre famille, avec l'être aimé. Peut-être vous donniez pas assez d'importance à votre vie au niveau sentimental. Encore une fois, c'est ce que je ressens dans les énergies, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais je ressens des béliers qui étaient peut-être trop fermés et qui étaient avares de communication, avares de compliments, avares de partage, avares de construction, tout simplement, n'avaient pas envie de construire peut-être leur famille. Et là, vous êtes prêts sur ce mois de juillet, amis béliers. Nous avons ici l'introspection, encore une fois, ça fait 2 fois que vous l'avez. Pour moi, c'est encore une forme d'introspection pour trouver cette stabilité, cette cohérence, cette tempérance avec ce que vous avez pu être et ce que vous allez être. C'est du changement, c'est une transformation, vous vous apportez de l'harmonie, vous apportez de l'harmonie à votre famille, à votre couple, à cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui évolue et vous avez peut-être pris le temps ces mois derniers, ces semaines dernières pour vous écouter et là sur ce mois de juillet, ça évolue. Là, vous avez la maîtrise de soi, vous redevenez maître de vous au niveau familial, au niveau relationnel, sentimental. Et vous êtes en accord avec vous-même, vous lâchez la négativité, vous lâchez l'ego, vous lâchez les peurs, vous vous engagez, pour moi il y a comme une forme d'engagement, engagement de vous, engagement vers l'autre, engagement vers votre famille. Et là on a la fluidité avec le changement, la confiance, ce défi que vous imposez quelque part, ce ralentissement. Quelque part, c'est plus fluide. Vous l'avez peut-être souhaité, ce ralentissement, pour pouvoir profiter des êtres chers qui vous entourent. Et là, on a le guide avec l'ouverture sur le monde, la mort symbolique, la renaissance, la fin de cycle et ce côté avare. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez pousser des ailes comme si vos émotions, votre nature profonde vous permettait justement d'aller vers ce nouveau partage avec l'être cher, avec votre famille ou avec cette nouvelle rencontre. Nous avons au niveau, voilà, l'accord. Pour moi, vous vous êtes accordé avec vous-même. On revient avec la maîtrise de soi. C'est un accord que vous avez passé avec vous-même. C'est un accord que vous avez souhaité, que vous avez émis, vous avez été entendu. Et vous voyez, on a encore le masque. Le masque qui vient nous parler justement, pour moi, c'est un peu comme ce côté avare. C'est comme si vous alliez sortir des sentiers battus et que vous alliez vous voir et être complètement différent par rapport à ce que vous avez pu être jusqu'à maintenant. Il y a vraiment du renouveau, de l'introspection pour vous, amis béliers, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau général, puisqu'on avait une ouverture dynamisante, il y a quelque chose qui évolue en vous. Vous êtes vraiment dans une pleine évolution, amis béliers. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Nous avons rêve. C'est quelque chose, je pense, que vous avez rêvé, que vous avez mûrement réfléchi. Vous vous êtes souvent posé cette question. Par un temps, vous n'étiez pas prêt. Et là, c'est comme si vous accédiez à ce que vous désiriez maintenant. C'est comme si vous vous sentiez prêt, prêt à vous engager, prêt à vous ouvrir, prêt au changement, prêt à vous épanouir.
C'est un nouveau défi, mais vous vous le lancez et vous l'acceptez tout simplement. Quelque chose d'autre pour nos amis béliers au niveau sentimental. Nous avons 2 cartes. Nous avons le succès. Vous allez vers le succès. Et nous avons la purification. Pour moi, vous vous êtes purifié par rapport à tout ce que vous avez lâché et qui ne vous correspond plus. Et là, vous vous engagez dans quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus en accord avec vous. C'est ce que vous avez souhaité. Vous allez vers le succès. C'est comme si vous alliez réussir ce défi avec vous-même, avec les autres, au niveau relationnel, que vous soyez en famille, en couple, ou si vous êtes en train de créer un couple, ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et là, on a ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Là, ça vient conclure en tout simplement nous disant que vous avez ouvert les yeux, la roue tourne, vous vous êtes vraiment ouvert, vous avez levé la tête, vous sortez de l'ego, de la négativité, de vos peurs qui vous enfermaient. Et là, vous regardez autour et la magie est là, votre famille, l'amour que vous avez pour l'autre et peut-être cette nouvelle rencontre, tout est là. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti dans votre sentimental, ami bélier, pour ce mois de juillet. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt.